Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous renouveler votre fidélité. Le grand format de ce dimanche 22 juin 2025 sera marqué par le numérique, ce carrefour de connaissances qui devient aujourd'hui une pièce maîtresse pour tout métier d'avenir. C'est quoi exactement le numérique? Doit-on nécessairement être un surdoué dans les matières scientifiques avant d'accéder au numérique? Et que peut gagner un élève, un étudiant, un fonctionnaire ou encore un patron d'entreprise en incorporant le numérique dans ses activités? La réponse à toutes ces questions dans cette émission, puisque notre invité de la semaine est un expert en numérique. Il a nom Enaboua Glele Agboro. Il est formateur et producteur de contenu. Avec lui, nous parlerons du numérique, cette incontournable formation qui s'impose pour assurer l'avenir. Bonsoir à vous, Enaboua Glele Agboro. Bonsoir, Monsieur Gaba, comment allez-vous? Je vais très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie pour votre invitation. Ouais, c'est moi. Vous êtes expert en numérique, formateur et producteur de contenu. Vous vous engagez beaucoup plus pour la montée en compétences des jeunes Africains dans les métiers du digital. Parlons d'abord du numérique. Que doit-on comprendre par ce vocable? Le numérique, c'est tout simplement l'ensemble des technologies qui permettent de créer, stocker, partager, traiter une information sous forme numérique. Cela inclut l'intelligence artificielle, la télécommunication, l'informatique, les réseaux, l'Internet. Et c'est une définition tout simple et non technique qu'on peut retenir du numérique. Oui. Et pourquoi est-ce si important aujourd'hui d'apprendre le numérique? Et qui peut apprendre le numérique? C'est très important d'apprendre aujourd'hui le numérique parce que le numérique est partout présent. Ça a changé notre manière de vivre et de fonctionner dans la société. Quel que soit le secteur d'activité aujourd'hui dans lequel vous travaillez, vous êtes obligé d'utiliser le numérique. Que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation, de la communication et même de l'information. Par exemple, aujourd'hui à Canal 3, si un auditeur rate une émission, il a la capacité de le suivre en replay sur les différents canaux comme YouTube. Oui. Donc c'est très important aujourd'hui d'apprendre le numérique. Maintenant, qui peut apprendre le numérique? Tout le monde peut apprendre le numérique. Mais si vous voulez en faire un métier, je vous conseille d'aller vers des écoles spécialisées pour la formation pour avoir de réelles compétences dans ce secteur. Oui. Je sais que vous êtes titulaire d'un Master 2 en responsabilité marketing digital et d'un Master 1 en chef de projet digital obtenu à l'école multimédia de Paris. C'est bien cela? Oui, bien sûr. Et après justement quelques années d'expérience dans le digital en France, vous avez fait le choix de revenir en Afrique pour transmettre votre savoir et inspirer la jeunesse. Dites-moi, que faites-vous exactement pour aider la jeunesse à comprendre l'importance du numérique? Bon, primo, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la toute première école supérieure du numérique en France, qui est l'école multimédia, et avec un promoteur ici au Bénin pour pouvoir amener les filières du numérique ici dans le pays pour que les étudiants puissent composer à l'examen national et décrocher des diplômes d'État béninois dans le numérique ou des diplômes français dans le numérique. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube où je crée des contenus instructifs et inspirants. Je vais rencontrer des entrepreneurs dans le secteur du digital qui partagent avec nous leur quotidien, leur réussite, leur succès, surtout aussi les échecs, c'est important. Et je vais rencontrer les jeunes dans les écoles, dans les universités, pour les sensibiliser à aller se faire former au métier du numérique, qui est un secteur en plein essor, un secteur d'avenir. Et tout ça a pour objectif de montrer que le numérique est un outil de transformation positive qui n'a rien à voir avec les arnaques en ligne, qui n'est rien d'autre qu'une conséquence de la mauvaise utilisation du digital. Ouais. Et quelles sont les orientations possibles pour un jeune diplômé, surtout que nous savons que les examens de fin d'année viennent de finir et bientôt nous aurons de nouveaux bacheliers et qui seront une fois encore contraints à ce que nous connaissons, le choix et les orientations, le choix des filières d'avenir justement? C'est une très belle question parce qu'il y a de cela quelques jours, nos jeunes frères ont composé le baccalauréat et d'ici quelques jours, quelques semaines, ils auront les résultats. Et une fois que vous avez les résultats, que vous avez le baccalauréat, vous êtes face à un choix. Le choix de votre future filière qui détermine la ligne directive de votre vie sociale, de votre vie professionnelle. Oui. Donc, on a constaté aujourd'hui que beaucoup de jeunes font un mauvais choix et à la fin de leur cursus se retrouvent avec les diplômes et au chômage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers les secteurs d'avenir, des secteurs en plein essor comme le numérique, où il y a beaucoup d'offres d'emploi, mais on ne retrouve pas des diplômés dans ce secteur. Donc, je conseille aux jeunes frères d'aller vers le numérique. Le numérique, il y a plein de métiers. Il y a plein de métiers que vous pouvez faire à la fin de votre formation, comme le métier de chef de projet digital.
développeurs web, experts en intelligence artificielle et plein d'autres encore. Donc, je vous conseille de faire des recherches déjà à partir de maintenant, de ne pas attendre les résultats du bac, faire des recherches. Et si vous êtes intéressé par quelque chose et que vous avez la chance de décrocher votre bac, vous vous faites former dans ce domaine. Oui, c'est bien de vouloir orienter les jeunes vers le numérique, mais l'autre paire de manches est d'avoir une formation de qualité. Vous, par exemple, vous avez été formé à Paris. Est-ce que le Bénin dispose de centres de formation de qualité et surtout à coût raisonnable pour donner aux jeunes un bon niveau en numérique afin de les aider à s'imposer dans la vie professionnelle? Vous savez, il faut remercier l'État béninois pour le travail qui se fait déjà sur le territoire, mais aussi le secteur privé, à travers les promoteurs qui apportent les pieds à l'édifice. Et moi, personnellement, je travaille avec une école ici sur le territoire béninois qui s'appelle ANSA, qui est à Godomé, qui est une école qui est spécialisée dans la formation des métiers du numérique pour les jeunes. Donc, il existe des écoles sur le territoire qui le font, en partenariat avec des écoles à l'extérieur. Donc, je peux répondre en disant oui, il existe des écoles ici sur le territoire. J'ai insisté sur la qualité et le coût, justement. Oui, et une très bonne qualité de formation parce qu'ils sont en partenariat avec une école internationale qui existe depuis 25 ans. Et les coûts sont abordables pour des filières comme ça où en Europe c'est à coût de 6 000 euros, 7 000 euros, c'est très cher. Ici au Bénin c'est abordable les prix qu'ils proposent. Oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi la qualité parce qu'on voit également des petits centres à gauche et à droite aux abords des rues qui proposent des formations en numérique. Est-ce que ça peut vraiment véritablement faire l'affaire? Oui, on parle d'écoles vraiment reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, par la DGS, avec de réelles compétences, avec des intervenants qui ont fait aussi l'Europe comme moi, qui sont là sur le territoire pour aider les jeunes à avoir de réelles compétences et une fois à la fin de leur formation, être capable de rentrer dans le milieu professionnel et répondre aux attentes dans le milieu professionnel. Ouais. J'ai souvent entendu dire qu'il faut être surdoué, ou tout au moins un excellent scientifique, pour s'essayer au numérique. Est-ce vrai? Non, je dirais que c'est un mythe. C'est un mythe. C'est vrai. Purement. Oui, c'est un mythe. C'est vrai qu'il y a des filières aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle, comme la filière de cybersécurité et autres, où il faut avoir de bonnes bases scientifiques pour le faire. Mais il existe plusieurs autres filières dans le secteur du numérique où vous avez besoin juste de créativité, de logique et de rigueur. Si vous avez de la rigueur que vous avez envie d'apprendre, je vous conseille d'aller vers le numérique. Parce que ça change tout le temps. Donc il faut apprendre et se mettre à jour. Donc il faut juste de la rigueur et puis l'envie d'apprendre. J'ai posé cette question parce que j'ai suivi un peu, je me suis un peu renseigné sur votre parcours. Vous avez eu un bac A2, comme beaucoup d'autres téléspectateurs qui nous suivent actuellement, et vous vous êtes retrouvé dans le numérique. Il y a certains qui estiment que quand on a le bac, le bac littéraire, on n'a pas de place dans le scientifique. Non, comment vous avez créé cette alchimie, vous? Moi, je suis un exemple palpable. Moi, j'ai eu un bac A2. D'accord. Normalement, quand on a un bac A2, c'est soit sciences politiques, soit les lettres au campus, soit l'INAM. Moi, j'ai commencé par l'INAM. D'accord. J'ai fait l'administration générale. Puis après, j'ai eu une opportunité, j'ai voyagé, je suis allé en France. Et j'ai compris que je ne pouvais pas aller en France et refaire les mêmes choses que je faisais ici. Il fallait que je profite de cette opportunité. Donc, je suis allé vers le numérique. Pourquoi je suis allé vers le numérique? Parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller se faire former, de se retrouver au chômage. Il faut éviter cela. Donc, je suis allé vers le numérique. J'ai compris aujourd'hui que quelle que soit la filière et le bac que tu as, même si tu as un bac A2, ce n'est pas un frein pour se faire former et jouir vraiment de sa profession. Donc, si vous avez un bac A2, n'ayez pas peur, on n'a pas besoin d'être un génie en mathématiques ou en physique avant de se faire former au numérique. C'est un mythe. Ouais. Dites-moi franchement, peut-on vivre aujourd'hui et travailler demain sans le numérique? On peut vivre sans le numérique, mais travailler sans le numérique serait difficile. Parce qu'aujourd'hui, le numérique a tellement évolué que, si vous prenez l'exemple de l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de métiers qui sont menacés, qui risquent de disparaître. Donc aujourd'hui, nous sommes obligés de nous adapter et de nous former pour avoir des compétences en numérique, pour pouvoir aller avec le monde, avec l'évolution du monde. Sinon, on risque d'être exclu de cette évolution. Donc on apprend, on s'adapte et on peut vivre et travailler avec le numérique. Ouais, un peu comme dans un village planétaire. C'est ça. Et en tant qu'expert, vous avez déjà exercé dans plusieurs autres pays d'Afrique. Et qu'est-ce qui se fait ailleurs et que le Bénin n'a pas encore implémenté, n'a pas encore capitalisé pour s'inscrire dans cette dynamique du numérique, et pas seulement comme un outil de communication, comme vous l'avez dit tantôt, mais aussi comme levier d'emploi, d'innovation et d'indépendance économique et réelle? Vous savez, je vous l'ai dit il y a quelques minutes que je tenais à saluer l'État béninois pour tout ce qui se fait dans le secteur du numérique.
Vous voyez aujourd'hui dans des pays comme le Rwanda, le Kenya, la Tunisie ou même le Ghana, ils ont compris que le numérique est un as important pour le développement d'un pays parce que ça permet l'indépendance économique pour les jeunes. Le numérique, c'est un secteur qui crée beaucoup d'entrepreneurs. Si vous prenez aujourd'hui la liste des hommes les plus riches du monde, la plupart d'entre eux font des activités qui ont rapport avec le numérique. Donc, le seul conseil que moi je peux apporter de plus à l'État béninois, parce qu'ils font déjà beaucoup, hein, ils créent des opportunités aujourd'hui pour les jeunes parce que l'administration est digitalisée et derrière cette digitalisation, ce sont des postes qu'on occupe. Donc, la seule chose qu'ils peuvent faire aussi aujourd'hui, c'est de travailler avec le secteur privé, des écoles qui ont pour ambition de former les jeunes au secteur du numérique en mettant en place par exemple des bourses pour motiver les jeunes à aller se faire former au numérique, avoir les compétences pour avoir une réelle indépendance. Le secteur du numérique, c'est le seul secteur aujourd'hui qui vous permet de travailler partout dans le monde sans bouger. Ça permet à la dame qui est à la maison de faire son business, de vendre des articles sans avoir une boutique, sans avoir un entrepôt. Donc c'est très important aujourd'hui de motiver les jeunes à aller se faire former au métier du numérique, en plus que la population béninoise est dominée par les jeunes et tout le monde utilise les téléphones, l'ordinateur, tout et tout. Donc il faut les motiver à aller utiliser le numérique à bon escient. Ouais. Des conseils aux parents d'élèves qui nous suivent en ce moment et qui pensent que le numérique, c'est pour certains enfants et pas pour les leurs. Parce que très souvent, dès que l'enfant commence pas trop à toucher au téléphone, on a peur de ce que vous connaissez très bien, oui. le 419. Ouais, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Bon, les parents ont raison d'avoir un peu peur parce que il faut juste les sensibiliser les enfants à utiliser à bon escient tout ce qui a rapport avec le numérique. Et vous savez, les parents, il y a de cela 20 ans, 25 ans, ils ont vécu le même phénomène qu'on vit aujourd'hui. La venue de l'informatique, où tout le monde est allé se faire former à l'informatique et tout le monde est sorti avec son diplôme et un poste à la fin. Donc aujourd'hui, nous vivons le même phénomène. La plupart des filières aujourd'hui sont bouchées, c'est-à-dire que tu finis ta formation, il n'y a pas d'emploi là. Donc, je vous encourage à aller sensibiliser vos enfants, les conseiller à choisir des filières qui ont rapport avec le numérique. Et d'ailleurs, moi, sur ma chaîne YouTube, je crée des capsules où je conseille les parents sur le choix à faire pour leur future formation. Et surtout aussi, je serai présent dans beaucoup de centres après la délibération du bac pour sensibiliser, pour faire des journées portes ouvertes, pour les aider à faire le bon choix avec leurs enfants de la future formation, car elle est très importante pour la vie professionnelle et puis la vie sociale de leurs enfants. Ouais. Merci à vous, Enabou Aglele Agboro. Je rappelle que vous êtes expert en numérique, formateur et producteur de contenu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci chers auditeurs. Merci. Voilà.